Bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, ouvrons ensemble une nouvelle page de mes carnets de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée qui me traverse en ce moment et qui s'ancre en moi de plus en plus et qui marque de plus en plus mon quotidien, ma façon d'expérimenter ma vie seconde après seconde. Une réflexion un peu à l'image de celle que j'ai développée dans l'épisode 144, si je ne me trompe pas, où je te parlais du fait de ne rien laisser derrière soi, donc de ne rien faire d'utile dans l'absolu et d'être libre de ça. Et aujourd'hui, j'ai envie d'orienter ce même type de réflexion sur la notion du sens. Et si rien n'avait de sens? Pas plusieurs sens, pas un sens caché à découvrir comme un trésor enfoui, juste rien. Et je sais que ça peut paraître ultra brutal, ça gratte un peu l'âme, et pourtant, à force de tourner autour, cette idée finit par devenir douce quelque part. Elle devient un hamac tendu dans le vide, un endroit où s'allonger quand tout le reste devient trop lourd. Et si la vie, ce n'était pas une énigme à résoudre, mais une musique sans parole? Et si ce que tu vis là, tout de suite, n'était pas censé signifier quoi que ce soit, mais juste être ressenti? Pas d'explication, pas de justification, juste l'expérience brute, l'instant tout nu, la texture d'un silence, le battement d'une présence. Et si rien n'avait de sens? Alors, peut-être que tu peux enfin poser ce fardeau invisible que tu portes depuis des années, celui de devoir comprendre, de devoir faire quelque chose de ta vie, de devoir t'en sortir mieux que les autres. Peut-être que tout ça, finalement, c'est juste un mauvais rêve collectif. Et si rien n'a de sens, est-ce que ça veut dire que tout est vain? Ou est-ce que justement, ça ouvre la voie à quelque chose de bien plus vaste? Quelque chose qu'on ne peut pas nommer, mais qu'on peut habiter. Et c'est là toute la question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Donc, si ça te botte, eh ben écoute, c'est parti. À mon sens, aujourd'hui, chercher un sens, sans mauvais jeu de mots, est devenu une industrie. Il y a des livres, des stages, des podcasts, peut-être même celui-ci, qui te disent tu dois donner un sens à ta vie. Comme si, sans ça, tu n'avais pas le droit d'exister. On te vend ça comme une promesse de paix. Trouve ton pourquoi et tu verras, tout devient clair. Comme si la clarté existait vraiment. Comme si on pouvait tenir quelque chose d'aussi fluide que la vie dans un PowerPoint. On te dit que derrière chaque douleur, il y a une leçon, que derrière chaque échec, il y a un enseignement, que rien n'arrive par hasard. Et c'est tentant de le croire, parce que quelque part, ça rassure. Ça donne l'illusion qu'on n'est pas en train de dériver dans un univers indifférent. Ça donne l'illusion qu'il y a un ordre, une justice, une cohérence. Mais à quel prix? À force de chercher un sens à tout, on finit par trahir ce qui est là. On regarde la douleur non pas pour elle-même, mais pour ce qu'elle est censée nous apprendre. On n'écoute pas le silence, on le scrute comme un code secret. On n'embrasse pas l'instant, on essaie de le décoder. Et moi, depuis mon humble posture, je me demande, si un arbre tombe dans une forêt et que personne ne vient lui donner un sens, est-ce qu'il tombe quand même? Est-ce qu'il faut vraiment que tout ce qu'on vit serve à quelque chose? Et si on arrêtait de croire que la vie nous parle comme un oracle et que on se contentait de l'écouter, comme on écouterait le vent dans les feuilles? Donc sans attente, sans mode d'emploi, sans Google Trad du cosmos, mais peut-être que c'est ça, la vraie liberté. Lâcher l'obsession du sens et commencer à ressentir ce qui est. Pour appuyer un peu cette réflexion, j'ai envie d'évoquer un philosophe que j'adore. Et c'est pas le philosophe qu'on cite à un dîner en espérant briller, il s'agit de Spinoza. Lui, il a ce talent de te couper le souffle, mais tout en douceur. Comme une vérité qu'on connaît déjà, mais qu'on n'a jamais osé regarder en face. Dans toutes les choses merveilleusement intéressantes qu'il raconte, il y en a une qui dit que tout ce qui existe par nécessité, que tout ce qui arrive est la conséquence inévitable de ce qui l'a précédé.
comme une immense chaîne de dominos cosmiques lancée il y a environ 14 milliards d'années, et qui sait, peut-être plus encore. Et toi, ici, maintenant, assis sur ta chaise ou allongé dans ton lit ou en train de conduire, en train d'écouter ces mots, tu es un de ces dominos, un mouvement, un segment précis d'une trajectoire infinie. Tu crois que tu choisis, que tu pourrais être ailleurs, faire autre chose? Eh bien Spinoza, lui, sourit doucement et te répond non. Il n'y a pas de libre arbitre, juste des enchaînements logiques, une mécanique parfaite, pas de faute, pas de mérite, pas de hasard, juste des lois. Et là, bizarrement, un espace s'ouvre. Parce que si tout ce que j'ai vécu ne pouvait pas ne pas être vécu, alors je peux déposer la culpabilité. Je peux cesser de réécrire le passé avec mes regrets. Je peux arrêter de croire que j'aurais pu faire autrement. C'est faux. J'ai fait comme j'étais, comme je pouvais, et comme l'univers m'a faite. Et c'est pas une excuse, c'est une réalité. Je n'ai pas échoué, j'ai été cohérente. J'ai été à chaque fois la seule version possible de moi-même à cet instant-là. Tu sens la bascule? C'est vachement plus léger, non? Pas de Dieu qui juge, pas d'univers qui te teste, pas de mission manquée, juste une cascade de nécessité. Et vraiment, parfois, je trouve ça presque tendre. Parce que si tout est logique, alors même mes égarements ont un endroit à occuper dans l'histoire. Même mes silences, même mes abandons, rien ne déborde, rien ne gâche, et tout s'inscrit. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut rien faire. Ce n'est pas une excuse à l'inaction, c'est juste une invitation à vivre depuis un endroit plus profond, un endroit qui ne se débat pas contre ce qui est, mais qui s'y aligne. Un endroit où on ne cherche plus à changer sa vie, mais à danser avec elle. Et peut-être que la paix commence là, dans cette acceptation radicale que tout ce qui est ne pouvait être autrement. Mais du coup, alors quoi? Si tout est nécessité, logique, enchaînement, est-ce que ça veut dire que tout est écrit? Que nous sommes des lignes de code déroulées dans une simulation cosmique? Peut-être. Mais moi, de mon côté, à force de marcher le terrain, je crois qu'il y a un espace entre les lignes, un flottement, un battement d'ailes, une respiration. Je crois qu'avant chaque instant vécu, il y a un champ. Pas un champ de bataille, bien sûr, un champ d'éventualités, de possibilités, de bifurcation. Un peu comme un arbre immense dont chaque branche pourrait devenir le tronc d'un autre monde. Mais une fois le pas franchi, la phrase dite, le geste accompli, tout le reste disparaît. Et cette version-là devient la seule version possible. Comme si, parmi une infinité d'univers, un seul s'était allumé. Et c'est le tien, ici, maintenant. Et c'est parce qu'on l'a choisi dans cet immense champ de possibilités qu'il s'inscrit comme étant écrit depuis toujours. Puisqu'à partir du moment où on choisit de faire ce pas, tout le reste s'efface. Et il n'y a que ce pas qui devient évidence. Donc, tu peux appeler ça le destin, si tu veux, mais moi je préfère y voir un paradoxe, un vertige, une tension sacrée entre la liberté ressentie et l'inévitabilité constatée. Parce qu'il y a un mystère dans le choix, un mystère dans le fait que ce soit toi qui aies choisi de faire ça, de venir ici, d'écouter ce que tu écoutes, d'aimer qui tu aimes, même si ce choix n'est pas rationnel, même si ce choix n'est pas libre au sens classique du terme. Il est vivant et il te transforme. Et peut-être que finalement le choix n'est pas dans le faire, peut-être qu'il est plutôt dans la manière d'habiter ce qui est. Tu ne choisis pas toujours la vague, mais tu peux choisir si tu flottes, si tu plonges, si tu te débats, ou si tu te laisses porter. Et ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, la question n'est plus pourquoi j'ai choisi ça, mais comment puis-je embrasser pleinement ce qui est là. Peut-être qu'il y a là une liberté plus profonde que celle des actions, et c'est celle de la présence. Et peut-être que c'est ça, le vrai libre arbitre.
pas un pouvoir sur le monde, mais une qualité d'être au monde. Une souveraineté intérieure qui ne s'oppose pas au réel, mais qui le traverse avec grâce. Donc la question qui vient après, c'est et si rien n'était un accident? Pas parce qu'un grand marionnettiste céleste a tout prévu dans les moindres détails, mais parce que ce que tu vis là, maintenant, est la seule configuration possible de la réalité à ce moment précis, à cet endroit du monde, avec cette température, cette lumière, ces pensées dans ta tête, cette fatigue dans ton corps. Et si tout ce qui t'arrive n'était pas le fruit d'un plan, mais juste la seule réponse cohérente à l'ensemble des paramètres qui te précèdent. Pas une punition, pas une récompense non plus, pas un message codé, juste une conséquence. Comme l'eau bout à 100 degrés, comme la pierre tombe si tu la lâches, comme les feuilles deviennent rouges quand l'automne arrive, ce que tu vis suit simplement son cours. Mais c'est une logique sans morale, une logique sans jugement, une logique donc sans sens. Et c'est peut-être ça qui est difficile à avaler, l'idée qu'il n'y a pas de leçon derrière l'effondrement, pas de signe dans la rupture, pas de promesse dans l'attente. Et pourtant, quand on lâche l'envie d'interpréter, on peut voir émerger autre chose, quelque chose de plus nu, de plus vaste. Un silence, une paix, une clarté étrange qui n'a pas besoin de mots. Je suis pas en train de dire que ça rend tout plus facile. Je dis juste qu'en ce qui me concerne, ça libère. Parce que si ce que je vis n'est pas un test, j'ai pas besoin de réussir. Si ce que je ressens n'est pas une énigme, je n'ai pas besoin de la résoudre. Je peux juste être là, dans cette suite logique, comme un chapitre de roman qu'on n'a pas choisi d'écrire mais qu'on peut choisir de lire avec attention. Et puis tu sais, peut-être que la grâce, c'est ça. La capacité à dire oui, simplement, à ce qui est. Pas parce que c'est beau, mais parce que c'est juste, au sens de justesse. Parce que c'est là, et que c'est la seule chose qui puisse l'être, maintenant. Je trouve vraiment qu'il y a une forme d'élégance dans cette acceptation, un peu comme un art martial intérieur. Tu ne frappes pas, tu n'attaques pas la réalité, tu la laisses venir et tu danses avec elle. Et cette danse, ce n'est pas de la résignation, c'est une forme d'accord profond, un consentement à l'existence. Alors oui, peut-être que tout ce que tu vis est la suite logique de ce qui précède, mais peut-être que ce que tu choisis maintenant, ce regard, cette respiration, cette tendresse que tu ajoutes au monde, deviendra à son tour la suite logique d'un monde plus doux. Et alors tu sais quoi? Si rien n'a de sens, peut-être qu'on peut enfin s'ouvrir à autre chose, à la sensation, à la présence, à l'évidence. Ou pas à l'évidence logique, mais à l'évidence vibrante, celle qu'on ressent dans le ventre, dans la peau, dans l'âme. Un lever de soleil n'a pas besoin de sens pour te couper le souffle. Un fou rire n'a pas besoin de justification pour te traverser. Un silence partagé peut être plus intense qu'un livre de 800 pages sur le développement personnel. Un baiser volé, une larme, un morceau de musique, un rire d'enfant, un regard fugace, un éclat de lumière sur une vitre embuée. Ce n'est pas le sens qui rend ces choses belles, c'est leur capacité à te traverser. C'est leur existence même. Et ce ne sont pas des messages, ce ne sont pas des signes, ce sont des événements, des présences, des fulgurances. Et si tu arrêtes de chercher ce que ça veut dire, tu peux enfin commencer à ressentir ce que ça fait, ce que ça provoque, ce que ça ouvre, ce que ça touche en toi, sans filtre ni étiquette. Et c'est peut-être ça le miracle, le surgissement d'une émotion sans justification, l'apparition d'un instant pur, qui n'a pas besoin d'être validé par la logique pour avoir le droit d'exister. Et si rien n'a de sens, alors tout devient possible, tout devient recevable, et tout peut devenir sacré. Même ce qui échappe à ta compréhension, surtout ce qui échappe à ta compréhension. Parce qu'à ce moment-là, tu ne vis plus à travers le filtre du mental, tu vis depuis ce lieu plus profond,
plus vaste, plus tendre. Tu vis depuis le cœur. Et ce cœur, lui, ne sait pas pourquoi, mais il sait que c'est là. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer à marcher. Tu sais, j'ai longtemps cru que foi et sens allaient ensemble. Que pour croire, il fallait comprendre. Que pour avancer, il fallait une direction claire, une carte, une étoile du Nord, un récit qui relie tout, du chaos à la lumière. Mais à un moment, tout ça s'est effondré. Les explications n'ont plus suffi. Les grands discours m'ont laissé vide. Les justifications m'ont lassé. Et c'est là qu'une autre forme de foi est apparue, plus nue, plus silencieuse, plus étrange aussi. Une foi qui ne sait pas, qui ne comprend pas, qui ne promet rien, mais qui avance quand même. Une foi qui ne cherche pas à convaincre, qui ne repose sur aucun dogme, qui n'a même pas besoin d'être dite à voix haute. C'est une foi qui s'incarne dans un regard, dans un pas, dans une présence. Une foi qui ne dit pas « je crois que tout ira bien, mais je suis là », même si je ne sais pas pourquoi. Et là, les célèbres mots de Pascal me reviennent comme une vérité murmurée en fait depuis toujours. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ce n'est pas une excuse pour fuir le réel, ce n'est pas une déclamation à l'amour de ta vie, c'est une invitation à reconnaître qu'il existe en nous un espace plus vaste que la pensée, un espace qui sait, mais sans savoir, qui agit sans calcul, qui aime sans stratégie. Et dans cette absence de justification, quelque chose s'ouvre, un espace, une douceur, une liberté. Tu n'es plus esclave du sens. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu es qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu peux juste être. Et faire depuis cet être. Peut-être que la foi, ce n'est pas de croire que tout a un sens, mais de continuer à aimer même quand tout semble absurde. Peut-être que la foi, ce n'est pas de trouver des signes dans les coïncidences, mais de se laisser traverser sans s'agripper à rien. Peut-être que la foi, la vraie, commence quand le sens s'effondre, et que, malgré ça, ou grâce à ça, tu ouvres les yeux le matin, tu marches dans le froid, tu tends la main, tu fais un thé, tu écris un mot doux à quelqu'un. Bref, tu vis. Et ce vivant-là, même sans explication, est peut-être le miracle ultime. Alors non, rien n'a de sens, et pourtant tout est là. Et peut-être que c'est assez pour croire. Pas en quelque chose, juste croire, comme on respire, sans y penser. Alors voilà, on est arrivé au bout du fil que j'ai eu envie de tirer aujourd'hui. Peut-être pas pour y trouver une réponse, mais pour tirer doucement sur le nœud et constater qu'il se défait, non pas par logique, mais par présence. Tu vois, tout au long de ce voyage, on n'a rien expliqué, et pourtant, quelque chose s'est peut-être ouvert. Une sensation, un vertige tranquille, une permission de ne plus savoir. On a souvent peur que, sans sens, tout s'écroule, que la vie perde ses couleurs, et pourtant, c'est peut-être l'inverse. Quand on cesse de chercher des raisons à tout, les couleurs deviennent plus vives, les silences plus pleins, les gestes plus intimes. Peut-être que la beauté de cette vie, c'est justement qu'elle ne se laisse pas enfermer dans une explication. Alors si un jour tu te sens perdu, épuisé par les pourquoi, saturé de devoir donner une forme à ce que tu ressens, souviens-toi, tu n'as rien à comprendre, rien à prouver, rien à réparer, rien à expliquer. Tu peux juste être là, pleinement, maintenant, sans commentaire.
Et peut-être qu'en habitant ce rien, tu retrouves tout. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce vertige doux. On se retrouve tous ensemble dans un autre souffle. Et toi alors? Dis-moi où ce voyage te mène-t-il en ce moment?